En direct sur le plateau de Social Change ici à Rennes, au couvent des Jacobins. Social Change qui, je le rappelle, dure toute la journée. Donc si vous êtes à Rennes ou dans l'agglomération et que vous avez le temps, eh bien venez ici écouter les débats qui sont absolument passionnants, qui portent sur toutes les problématiques et les thématiques liées à la RSE. Et parmi ces thématiques, on parle évidemment de bien-être. Et on va parler de chair et de bien-être, de la chair. C'est H-A-I-R-E pour être précis. Je suis avec Laetitia Bernard. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice régionale d'Harmonie Mutuelle. Est-ce qu'il faut présenter Harmonie Mutuelle? Qui ne connaît pas aujourd'hui Harmonie Mutuelle, société mutualiste française qui existe depuis combien de temps? Alors depuis très longtemps, sachant que Harmonie Mutuelle existe depuis 2012, mais c'est le fruit d'un regroupement de différentes mutuelles locales et départementales. Les services sur lesquels, que vous proposez, c'est complémentaire santé évidemment, mais pas que. Alors on est acteur de protection sociale, donc on agit effectivement sur la complémentaire santé, mais également sur la prévoyance, la prévention, l'épargne retraite, la garantie emprunteur. En fait, on accompagne l'ensemble de nos adhérents dans tous leurs moments de vie et on s'assure qu'ils soient bien protégés en cas d'aléa de la vie. Qui dit prévoyance, qui dit santé, dit bien sûr RSE. Je sais que votre président, enfin toute la gouvernance d'Harmonie Mutuelle est très attachée à la RSE. Vous pouvez nous donner quelques exemples de chantiers que vous menez et que vous portez? Oui, bien sûr. Alors effectivement, aujourd'hui, Harmonie Mutuelle, on est représenté par des élus. En Bretagne, il y en a 270 qui animent les territoires au quotidien et qui mènent des actions RSE. On a souhaité l'année dernière réaffirmer nos engagements et nos valeurs mutualistes en devenant entreprise mutualiste à mission. Avec une raison d'être qui est claire et affirmée, c'est de pouvoir agir en fait sur l'ensemble des déterminants de santé, donc agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé autant de l'individu que des entreprises, des entrepreneurs et puis de la société, en mobilisant la force des collectifs, donc clairement de travailler avec l'ensemble des parties prenantes, dont les élus, pour pouvoir agir concrètement sur les territoires. Alors vous agissez, j'imagine, pour vos clients, on va en parler dans un instant, mais j'allais dire d'abord pour votre propre crèmerie, c'est-à-dire vos collaborateurs et collaboratrices. Qu'est-ce que vous faites pour eux en matière de RSE ? Alors effectivement, on a mis en place un certain nombre de choses. Alors concrètement, on a réalisé un bilan carbone en 2019 qui nous a permis de travailler et de valider cette année une stratégie climat, donc pour pouvoir mener des actions concrètes pour être acteur du climat, et on en a besoin. On travaille aussi sur un plan de sobriété énergétique qui nous permet en fait de travailler à la fois sur l'optimisation des bâtiments et puis l'organisation des bâtiments. Ça tombe bien parce que c'est d'actualité. Exactement, tout à fait. Et c'est pas quelque chose que l'on fait aujourd'hui parce que ça nous est imposé, mais c'est quelque chose que l'on fait aussi dans la durée. On travaille également sur la notion de déplacement. Et pour vous donner un exemple concret, on essaye au maximum de situer nos bâtiments en proximité du transport en commun. C'est le cas à Rennes, par exemple. On est basé près de la gare et aujourd'hui, ça permet à la moitié de nos 150 salariés qui sont présents sur le site de pouvoir venir en transport en commun. On accompagne également sur les plans de mobilité. Donc, on a mis en place des plans de mobilité sur Plérin, un de nos sites. On est en train de mettre en place également sur Rennes et sur Vannes. Et on l'accompagne également par des forfaits mobilité qui sont proposés à nos salariés avec des financements allant jusqu'à 200 € qui permettent de venir en trottinette ou en vélo, en tout cas de favoriser la venue, l'amélioration en fait, des transports. On le voit donc de très nombreuses initiatives. Côté client, est-ce que vous proposez aussi quelques actions, des initiatives ? Alors oui, tout à fait. On les accompagne également sur tout ce qui va être le pan prévention. On accompagne les dirigeants des entreprises. On a mis en place une nouvelle solution qui s'appelle Mon accompagnement entrepreneur, qui permet de proposer des coachings pour les entrepreneurs, coaching personnalisé à la fois pour leur santé. Donc on va travailler sur le stress, le sommeil ou l'alimentation. On va aussi proposer du coaching plus dans le cadre en fait de la posture de dirigeant, donc aider à développer son entreprise, aider à recruter. Et puis on a également un accompagnement plus RH, donc pouvoir bénéficier
d'une hotline et d'un accompagnement RH et juridique pour justement pouvoir être conseillé et puis pouvoir bien accompagner l'entreprise. Et est-ce que vous faites un accompagnement RH pour les dirigeants ? Alors oui, tout à fait. Alors déjà, c'est notre rôle en tant qu'organisme de protection sociale, puisque dans les ressources humaines, la partie protection sociale est importante. Et donc, effectivement, on l'accompagne au quotidien. On l'accompagne aussi par rapport aux salariés. On sait que toutes les transformations que l'on vit depuis plusieurs années, l'incertitude aussi dans laquelle on évolue aujourd'hui, eh bien, elle a un impact sur le niveau d'énergie des salariés. Donc, on va travailler aussi avec une solution qui s'appelle Harmonie Potentiel Humain et qui nous permet. Alors on l'a testé en interne chez Harmonie Mutuelle et on l'a mise en place l'année dernière et on le propose également aux entreprises que l'on accompagne pour savoir où est-ce qu'on en est et quels sont les axes sur lesquels il faut s'appuyer, les forces en fait dans l'entreprise et puis également les axes à améliorer pour augmenter le niveau d'énergie des salariés. Allez, une dernière question, Laetitia Bernard, question qui n'était pas prévue mais que j'ai envie de vous poser parce que c'est la première fois que je vais la poser depuis ce matin. Quel regard vous portez sur Social Change ? Alors moi, je suis très heureuse d'être présente au Social Change aujourd'hui. C'est vraiment une occasion de pouvoir échanger et partager sur les bonnes pratiques et l'ensemble des initiatives en fait du territoire. On est nombreux à être présents aujourd'hui et c'est vrai que c'est très enrichissant de pouvoir partager par différentes entreprises, par aussi des étudiants qui sont présents avec nous. Il y a beaucoup de jeunes. Tout à fait, d'avoir en fait leur vision, de partager la nôtre et puis de se dire peut-être que je peux repartir avec une action nouvelle à mener ou en tout cas une réflexion à poursuivre sur différents sujets très concrets en fait et c'est ce que j'apprécie aujourd'hui. Il faut que ça soit concret et il faut qu'il y ait de l'adhésion. Exactement et je crois que ce sont deux ingrédients qui sont bien présents au Social Change aujourd'hui. Merci beaucoup Laetitia. Merci. Bernard, directrice régionale d'Harmonie Mutuelle. À tout à l'heure, bon appétit. On se retrouve vers, je crois, 14h45 pour la suite des entretiens ici en direct du plateau de Social Change, en direct du couvent des Jacobins. À tout à l'heure.